Bonjour, ma famille dans le Seigneur. Je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous accorde la grâce d'être encore dans sa table sainte pour partager sa nourriture qui est sa parole. C'est par sa grâce qu'on est là. Et quand je pense à tous nos amis, nos frères qui nous ont quittés, Dieu du ciel nous accorde encore les faveurs d'être là pour parler dans sa part. Frères et sœurs, aujourd'hui je voulais partager quelque chose de très riche, très profond aussi pour nous les chrétiens. Comment nous devons nous agir vis-à-vis à Christ? Souvent, nous les chrétiens, nous voulons agir vis-à-vis au pasteur pour nous voir qu'on est des chrétiens saints. Ou bien vis-à-vis aux hommes, pour que les hommes nous fassent voir que nous sommes saints, comme les pharisiens ont fait au temps de l'Ancien Testament. Mais Jésus a fait tout d'abord pour la gloire de son Père. On a lu toute l'histoire des évangiles dans la Bible. Christ, d'abord, a fait tout pour la gloire de son Père. La Bible nous parle dans le livre d'Ésaïe 53, qui a crié à ce qui nous était annoncé, qui a reconnu la gloire de l'Éternel. D'abord, l'aspect de Jésus n'a jamais plaire aux hommes. Alléluia. L'aspect de Jésus n'a jamais plaire aux hommes. Mais Jésus, il s'élevait comme une faible plante. Il n'avait aucune beauté pour attirer nos regards. Aujourd'hui, nous, les hommes de Dieu, aujourd'hui, nous pouvons attirer vos regards par la manière de s'habiller, par la manière de parler. Ah, cet homme, il parle comme un ange, cet homme, il a une arrogance. Non. Dans la vie chrétienne, si Dieu ne te révèle rien selon son esprit, puisque en réalité, à l'homme, c'est l'esprit. Nous, les chrétiens, il faut être éprouvés d'abord à notre esprit. Moi, j'aime pas les gens qui jugent l'apparence des hommes. Moi, j'aime les gens qui sont d'esprit. Et c'est là que nous allons partager aujourd'hui quelque chose de riche sur la manière dont nous pouvons vivre vis-à-vis à Christ, pas vis-à-vis aux hommes. La volonté de Christ ne peut pas plaire même à tes enfants, même pas à ta femme, même pas à ton mari aussi, même pas à ton environnement. La manière dont Jésus voit les choses, ce n'est pas la manière dont les hommes voient les choses. Moi, je me souviens quand Christ m'a appelé et tout mon environnement s'est douté de est-ce que pourquoi tu as quitté ça? Comment tu vas vivre? Mais c'était la plan divin de Dieu. Dieu est Dieu, c'est le Créateur, c'est celui qui a créé le ciel et la terre, celui qui a dit que l'or, argent appartient à moi, celui qui donne même la vie aux êtres humains. Dieu est Dieu. Si Dieu t'a appelé, si Dieu t'a parlé, il faut le respecter. Il faut garder votre contrat avec le Seigneur. Respectez Dieu de toute ton âme, de tout ton esprit, de toute ta force, il faut le servir. Dieu te bénira. Dieu est merveilleux et bon. J'ai été et apôtre Paul, moi j'aime beaucoup cet apôtre. C'est l'homme que Dieu a tiré dans le monde, les hommes très intelligents, un homme qui a beaucoup étudié, un homme qui avait beaucoup de capacités. Et cet homme n'a jamais connu Jésus. Cet homme, il agissait pour que les pharisiens le voient que c'était un bon disciple. Il était étudié dans l'école de Gamaliel, il avait des capacités. Il voyait les gens qui prêchent Jésus comme les aboutis, comme les gens qui étaient dans la fosse. Et cet homme, il agissait vis-à-vis à les gens qu'il a mandatés pour arrêter les disciples. Il était un homme honnête. Moi,
beaucoup de gens parlent que Paul c'était un sanguinaire. Paul n'était pas un sanguinaire, c'est un homme qui a étudié. Il travaillait selon la loi pharisienne. Il était honnête dans les lois. La loi mosaïque, il respectait ça. Mais le christianisme, moi je dis chaque fois, c'est quelque chose qui était venu pour bouleverser. Je me souviens quand Christ a été né, on a présenté Jésus devant Simeon. Simeon a dit, Seigneur, ton serviteur a vie. Ce que tu avais promis. Maintenant, prends mon esprit. Mais j'aime cette prophétesse a prophétisé Anne, même ce que Simeon a dit aussi. Cet enfant, il y aura un sujet de contradiction. Jésus. Jésus est pour nous un sujet de gloire, mais pour beaucoup de gens ne croient pas en Christ, considèrent Jésus fils de Marie, fils de Joseph, mais nous ne croyons Jésus comme notre Sauveur, comme notre Seigneur, comme notre Dieu. C'est ça la différence. On le sert avec toutes nos cœurs, toutes nos forces et tout le sérieux. Parce qu'on connaît qui est Jésus. Et Paul, dans le Éphésiens chapitre 1, verset 1, Paul a dit quelque chose de riche dans cette épître. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Christ. D'abord, Paul, il est en train de parler sa vocation. Il a dit que je suis apôtre, dit Seigneur Jésus-Christ, par la volonté de Dieu. Tu sais, il y a aujourd'hui des gens qui sont devenus les serviteurs de Dieu par la volonté de pasteur. Il y a beaucoup de gens qui se mariaient par la volonté des hommes de Dieu, par la volonté des prophètes, par la volonté de la nature. Mon frère, ma soeur, laisse-moi te dire quelque chose de riche. Homme de Dieu. On ne peut pas devenir un homme de Dieu puisque tu vois que cette pasteur-là a acheté une immeuble, a acheté quelque chose, il s'est marié, il est devenu grand. Mais non, on devient par la volonté de Dieu. Quand tu deviens par la volonté de Dieu, mon frère, ma soeur, tu seras soumise, la première condition. Tu es sous conduit la bergerie de Dieu, sous la directive divine de Dieu, pas des hommes. C'est que moi, le jour que le Seigneur m'a appris, il m'avait révélé quelque chose en 96 par la bouche d'un homme de Dieu. Il a dit que tu es Bethléem. Moi, je ne comprenais pas ce qu'est Bethléem. Il me dit que tu es Bethléem. Et j'ai retenu ce message prophétique-là. Je suis Bethléem. Mais un jour, j'ai compris la situation de Bethléem. C'est une ville de pain. Un jour, quand vous lisez l'histoire de Naomi, Naomi a abandonné Bethléem à cause qu'il avait la crise. Mais à un moment donné, Dieu aussi a visité Bethléem. Mon frère, ma soeur, laisse-moi te dire quelque chose de riche. Il faut connaître Dieu et dans sa révélation. Et il y a des hommes qui sont devenus, selon les hommes, ils ne connaissent rien. Puisque nous tous, nous sommes dirigés par l'Esprit de Dieu. Nous sommes dirigés par notre berger qui est Jésus, qui se révèle à travers sa parole. Sa parole est esprit. L'esprit et la parole est les mêmes. Et ici, Paul dit que je suis serviteur par la volonté de Dieu. Et dans le verset 12 à 15, Paul dit quelque chose encore très riche. Il a dit, afin que nous servons à célébrer sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. En lui aussi, après avoir entendu la parole de la vérité de l'évangile de votre salut, en lui nous avez crié et vous avez été scellés d'un Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un
à notre héritage pour des rédemptions de celles que Dieu a acquis pour célébrer sa gloire. C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi, Seigneur Jésus, de votre amour pour toutes les saints. Ici, nous voyons Paul, il est en train de démontrer d'abord ce qu'il a reçu du Seigneur. Il a démontré ce que Jésus a fait pour l'humanité, ce que le Seigneur a démontré, son amour pour les gens qui ont cru en lui, les gens qui s'engagent en lui. Dieu l'a scellé. Son esprit, le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui va nous révéler ce qui doit arriver pour les salis. Sans le Saint-Esprit, l'homme, tu ne comprendras pas le mystère du salut. C'est le Saint-Esprit qui a même révélé l'importance du royaume aux disciples. Les disciples, quand Christ a été mort, les disciples, ils étaient vraiment bouleversés. Ils avaient perdu leurs espoirs, puisqu'ils voyaient Jésus selon leurs yeux. Jésus, c'est leur libérateur vis-à-vis aux Romains. Mais ils avaient oublié la vision divine de Dieu. Mais quand le Saint-Esprit est arrivé, on a vu, il y avait un homme qui s'appelle Pierre. Il a eu l'audace de parler devant tout le monde. L'homme qui avait régné Jésus-Christ, quand le Saint-Esprit avait, il a parlé le mystère du royaume. Il a révélé ce que Joël a promis au temps de la fin sur la venue du Saint-Esprit. Et on a vu aussi, et Paul qui était en train de combattre l'Église, Paul a changé sa vision. Si Christ est clair aujourd'hui, tu changeras ta vision. Le monde passera. Tout ce que nous voyons dans le monde passeront. Moi, j'aime pas les chrétiens qui se fait faire Dieu grand à cause des choses du monde. Dieu est grand, est grand, est grand, est grand. Sa grandeur est grand par toute la créature qu'il a créée. C'est le Dieu qui a créé le ciel et la terre. C'est le Dieu qui a créé la mer, qui a créé les océans, qui a créé beaucoup, beaucoup de choses. Il a placé les étoiles, il a placé le soleil, il a créé les choses que l'homme ne peut pas les créer. C'est un grand, grand, grand Dieu. Il est le Tout-Puissant. Il appelle en existence ce qui n'existe pas pour être en existence. Il faut croire à ce Dieu-là. Il faut le servir avec toutes vos cœurs. Et c'est là que quand Paul a reçu Jésus, il a crié. Il a annoncé Jésus. Il a révélé des choses qui peuvent arriver en avance pour les royaumes du royaume. C'est pourquoi, moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur, de votre amour, nous voyons, quand Dieu nous appelle, l'homme doit démontrer vis-à-vis au Seigneur l'amour. L'homme doit démontrer la manière qu'il va servir Dieu, à la manière que Paul aussi a servi Dieu quand Christ l'a appelé, quand Christ se fut révélé à Paul. Paul a fait l'œuvre de Dieu. Aucune personne l'a poussé Paul. Paul a fait de tout son cœur, de tout ce sérieux. Il a respecté aussi à écouter la voix du Seigneur. N'écoute pas les êtres humains. Écoute Dieu. Dieu doit te diriger. Nous voyons même les peuples d'Israël en désert. Ils étaient conduits avec les nuées et les colonnes du feu. Les colonnes du feu, c'était la nuit. Et la journée, c'était un nuée qui les conduit. Cela montre aussi, quand ça te fait nuit dans votre vie, laisse que Dieu t'éclaire à travers sa parole. Dieu veut nous conduire. Ne te conduis pas par ta petite intelligence. Ne te conduis pas par ta petite malice. Non, laisse-toi que le Saint-Esprit te dirige, te révèle les choses. Tu peux crier, tu peux bon crier. C'est le Dieu du ciel qui éclaire les gens. Et apôtre Paul, il est en train de nous faire voir ici dans le verset 12, afin que nous les servons
à célébrer sa gloire. L'homme doit célébrer la gloire de Dieu. La gloire de Jésus qui avait fait sur la croix. Sa résurrection. Tout ce que Christ a accompli sur la terre. C'est notre mission. C'est ça ce que nous pouvons parler, nous, l'Église. Pas à célébrer les êtres humains. Nous pouvons faire une culte, pas de culte personnel, mais culte de Dieu du ciel, de Jésus-Christ de Nazareth. Et deuxième point encore, Paul est en train de démontrer comment nous pouvons marcher avec l'amour. Nous devons marcher dans l'amour devant le Seigneur. En servant Dieu sans l'amour, tu ne peux pas rien faire. Moi, j'aime Paul. Il parle dans un autre verset que je suis un prisonnier du Seigneur. Il faisait tout avec l'amour. Paul a quitté tout. Paul, tout ce qu'il avait reçu auparavant, ses diplômes, sa nomination, ce titre, il a dit, je l'irai comme debout à cause de connaître Jésus. Jésus qu'il avait révélé le mystère du royaume. Le même chapitre 1, verset 3, Paul dit quoi? Il parle lui-même. Il regarde ce que Paul est en train de démontrer. Béni soit le Dieu, béni soit le Dieu et le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de la bénédiction spirituelle dans le lieu céleste en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et responsables devant lui. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants adoptifs par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. Paul, il avait reçu cette révélation. Il a démontré la gloire du Seigneur. C'est-à-dire que Paul, il a servi Dieu avec cet amour. Puisqu'il a vu tout ce que Dieu a fait pour lui. Avant la fondation du monde. Donc Jésus même, il était mort avant que nous soyons nés. Et puis nous parlons qu'il y a 2000 ans passé, Christ était déjà mort. Quel amour toi tu vas me démontrer à Jésus? Quel sacrifice tu peux faire pour toucher le cœur de Jésus-Christ? Ce qui est très important, d'être soumise, dis toujours que c'est ta grâce est sur moi. C'est ton amour est sur moi. L'amour de Dieu est plus grand. L'homme, toujours, il pêche dans chaque seconde, dans chaque minute. Mais quand on dit que l'amour supporte, l'amour pardonne, l'amour de Jésus n'a aucun intérêt. Mais l'amour des êtres humains est lié avec beaucoup d'intérêts. Pourquoi les gens t'aiment aujourd'hui beaucoup? Puisqu'ils te voient avec quelque chose. Tu as l'argent, tu as quelque chose, tu es en Europe, ou bien tu habites dans un quartier chic. Mais quand tu as rien, personne ne te regardera. Mais c'est Jésus, il nous a vus. Il nous parle que quand Dieu a aimé le monde, Dieu a vu le monde n'avait rien donné à Dieu. Mais Dieu nous a aimés. Dieu nous a donné son Fils unique. C'est-à-dire que Dieu, dans son retour, nous dit que nous pouvons marcher seulement avec l'amour devant le Seigneur. En les servir avec l'amour, en les donnant avec l'amour. Personne ne peut nous pousser. Même à porter l'offrande, même à prier pour les gens, même à intercéder, même à évangéliser. Quand tu regardes ce que Christ a fait pour toi, la manière Paul a fait, voir tout ce que Dieu a fait pour lui, Paul a démontré son amour, il a travaillé comme un prisonnier. Il l'a lié pour le Seigneur. Mais aujourd'hui, les hommes de Dieu, les enfants de Dieu, on a beaucoup de raisons. On a beaucoup de raisons. Je n'ai pas le temps, l'école, mon travail, ma famille. Mais Paul, regarde ce qu'il nous conseille à marcher devant la face du Seigneur. Ce que nous pouvons faire devant le Seigneur. Avec notre amour. Un amour qui vient du cœur. Il y a beaucoup de chrétiens, ils démontrent leur amour. Quand il y a la souffrance, quand il manque, là il est attaché avec le Seigneur. Il est devenu une femme de prière, une femme de jeûne, puisqu'il voit quelque chose qui la nuit quelque part. Mais le Seigneur fait que nous pouvons démontrer son amour sans intérêt. Dieu est fidèle. Deuxième point, c'est marche avec l'amour. Premier point que je parlais, nous pouvons
crois en lui. Crois en Dieu, Dieu t'a sauvé. Crois en Christ, Christ t'a resté. Crois que Dieu t'avait béni toutes sortes de bénédictions. Et troisième point, nous devons louer Dieu, de rendre toujours grâce. Si Paul a béni Dieu, a rendu grâce, Paul n'avait pas les châteaux, Paul n'avait pas des musées, il n'avait pas les enfants, mais Paul avait vu la gloire future qui va venir dans sa vie. Paul a vu le mystère du royaume. Paul a vu le royaume du Seigneur. Dieu a construit une terre sainte, pavée de l'or, avec les maisons de diamants. Paul a vu sa couronne. C'est-à-dire qu'il est rendu toujours gloire. Il servait Dieu avec du sérieux. Et nous devons louer Dieu en lui rendre gloire. Ça, à nous rendre grâce. Ça, c'est le troisième point. Si nous lisons Ephésiens 5. Ephésiens 5, 19 à 25, il reste ce qu'Éphésiens dit, quelque chose de riche encore. Entretenez-vous par des psaumes, par les hymnes et par des cantiques spirituels, des chants, et célébrez de toutes vos cœurs la louange du Seigneur. Rendez continuellement grâce à Dieu, le Père, pour toutes choses au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Tu sais, apôtre Paul nous parle de cette verset pourquoi? Ils savent que quand on a des problèmes, nous les chrétiens, souvent les gens cherchent les chansons qui la foncent encore dans le malheur. Et tu déclares toujours le misère, une chanson qui t'attire avec le misère. Mais non, mon frère, ma soeur, un enfant de Dieu, tu n'as qu'à chercher les choses qui peuvent rendre grâce au Seigneur. Ne regarde pas l'aspect physique. Apprends-toi à chercher les choses qui peuvent élever le nom du Seigneur Jésus. Moi, j'aime écouter les chansons qui donnent gloire au Seigneur, qui démontrent le merveille du Seigneur. Et aussi, dans mon esprit, dans mon cœur, il y a une puissance de langue qui dégage dans ma bouche. Commence à le louer en langue. Ça, l'esprit de Dieu est cristallisé avec des choix. Et ici, nous voyons, apôtre Paul, quand il parlait de cela, c'est l'homme qui a vécu les misères. On a tabassé, mais il a écrit cette lettre avec beaucoup de sérieux pour nous motiver, nous, l'église d'Éphèse. Comment nous pouvons rendre toujours grâce. Quand j'étais en train de méditer cela, j'ai aussi pensé à un homme de Dieu qui s'appelle le roi David. Dans les psaumes 103, de 1 à 5, il dit quoi? Mon âme, bénis l'Éternel. N'oubliez jamais aucun bienfait de Dieu. Souvent, nous les chrétiens, quand il y a des malheurs, nous oublions l'œuvre de la croix. Nous oublions que Jésus là qui avait fait cela. Il faut toujours avoir cet esprit de dégager les bonnes choses de Jésus dans votre bouche. Nous oublions, David a dit, n'oublions jamais les bienfaits de Dieu. C'est que l'apôtre Paul, il a répété dans Ephésiens 1, il a dit que moi, béni soit Dieu, il nous a dit de toutes sortes de bénédictions dans le lieu céleste. Même il manquait, mais il déclarait cela. D'abord, l'aspect physique peut attirer l'aspect matériel. Quand tu es béni spirituellement, matériellement, tu es béni. Moi, je dis chaque fois aux chrétiens, si tu n'es pas encore béni spirituellement, même l'aspect matériel n'a aucune vie. Ça disparaît un jour. Moi, je connais des gens comme Hitler. Physiquement, il était bien armé, puissant, mais aujourd'hui, tout est parti en fumée. Je connais les présidents forts qui est parcouru en Afrique avec beaucoup d'argent. Ils étaient bénis physiquement, pas spirituellement. Après leur mort, tout est basculé. Les enfants commencent à souffrir. C'est qu'il faut chercher d'abord être costaud, musclé dans le plan spirituel. Beaucoup de gens pensent que le plan spirituel, si l'homme il a l'esprit, c'est l'homme qui parle. Non, 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 non. Un homme spirituel, c'est quelqu'un qui fait bouger la chair pour épater les gens. Mais nous sommes là pour épater les seigneurs des seigneurs.
Roi David, il a reconnu ce que Dieu a fait en lui. Il n'a jamais oublié le bienfait de Dieu. Il faut toujours, ton âme doit reconnaître le bienfait de Dieu. Quels sont les bienfaits de Dieu? Lève la croix. Même on a la douleur. Souvenez-vous de ce que Christ avait dit. Père, tout est accompli. Moi, j'aime dire aux chrétiens, la croix de Jésus, c'est une pharmacie. Par la maîtrise de Jésus, nous étions guéris. Jésus, il s'est fait pauvre pour nous faire enrichir. Dans la croix de Jésus, nous voyons il y a la banque. Dans la croix de Jésus-Christ, Christ a manqué les vêtements pour te faire habiller. La croix de Jésus, c'est la bénédiction pour nous, les chrétiens. Laisse-moi te dire quelque chose de riche. Si tu ne peux pas, si tu es en train de vivre avec la tristesse, je voulais changer ta langage aujourd'hui. La présence de Jésus dans votre vie, c'est la joie, c'est la bénédiction. Qui connaît la croix? Dans l'Ancien Testament, la croix, c'était quelque chose de malédiction. Pourquoi les disciples, nous avons crié à Jésus-Christ encore, leur foi a été abaissée? C'était pourquoi? Il a vu leur maître pendu dans la bois. Ils voyaient que leur c'était la défaite. Ils ont perdu la bataille auprès des Romains. Mais ils ne savaient pas que c'était l'ère de délivrance. Jésus, quand son corps a été collé avec la bois a été valorisé. La bois a été valorisée. Si Christ il vient en toi, même tu avais la malédiction de génération en génération, tout sera valorisé. Aujourd'hui, même les joueurs, toujours avant d'entrer dans les stades, toujours il fait des signes. Si tu voulais marcher, tu fais toujours le signe de la croix. C'est Jésus qui a valorisé la croix. Mais nous, les chrétiens, nous ne pouvons pas faire la croix. Mais on connaît l'endroit que Jésus a fait tout. Si la croix aujourd'hui a eu l'impact, c'est Jésus. Aujourd'hui, les gens commencent à mettre les croix dans l'église. Moi, je ne crois pas avec la croix. La croix ne vient pas du ciel. C'est quelque chose de païen. Mais Jésus a valorisé. Comme Christ peut aussi valoriser en toi. C'est-à-dire que mon frère, ma soeur, ne cesse pas à rendre grâce avec l'œuvre de la croix que Christ avait fait. Dieu te bénira. Et quatrième point, nous devons servir le Seigneur avec joie, sans inquiétude. Aujourd'hui, beaucoup de gens, pour servir Dieu, on te pousse, comme on te met une électricité. Non. Les Saint-Esprit poussent aussi les gens. Les apôtres, ils étaient poussés par l'Esprit. Aujourd'hui, nous, les pasteurs, on est en train de faire une église, de pousser les gens par notre effort. Ah, moi je vois, tu as ça. Mais non, si quelqu'un ou quelqu'un n'est pas encore poussé de l'Esprit, tu peux le mettre dans les oreilles. Il ne fera rien. Il va te faire parler beaucoup. Mais nous, les chrétiens, que Christ a été mort pour nous, qui ont eu la grâce de connaître le mystère du royaume, personne ne peut nous pousser. Et lisez encore Ephésiens 6 à 7e. C'est ce que Paul parle. Puisque dans l'Éphèse, on voit qu'il y a les lettres, Paul est en train de fortifier l'église d'Éphèse. Une église qui avait reçu Jésus-Christ, qui avait crié à Jésus, qui marchait avec vraiment la joie, l'amour que Christ il a demandé à l'église. Paul dit quoi? Servez-les avec empressement, comme servante du Seigneur, non des hommes. Quand on sert Dieu, on ne peut pas servir Dieu comme on sert aux hommes. Comme il a dit ici, non pas seulement sous leurs yeux comme plaire aux hommes, comme des serviteurs de Christ qui font le bon du cœur volontairement. Paul il est en train de dire aux gens, s'il y a beaucoup de gens qui veulent servir Dieu pour épater leurs pasteurs, pour épater les êtres aimés. Mais Paul a dit ici quoi? Ne sers pas Dieu comme ça. Sers vraiment Dieu. Même quand tu ne donnes pas que pour que les pasteurs, non, ils te voient que moi j'ai donné ça. Moi je donne ça. Afin que les pasteurs deviennent devant toi soumis. Non, 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 non. Tu donnes au Seigneur. Puisqu'on peut servir aussi Dieu avec nos biens, nos présents. Mais pas pour les êtres humains, mais pour le Seigneur. Même quand on prie pas pour que les hommes fassent à nous que non, ils servent cette sœur-là, il prie beaucoup. Cette frère-là, il prie beaucoup. Mais non, on prie pour le Seigneur nous voir.
là Dieu nous bénira. Et Paul a dit que sers Dieu. Même aujourd'hui, moi, j'ai écouté une témoignage d'une pasteur. Cette pasteur-là, elle prêchait très bien. Il avait l'onction. Mais le pasteur n'avait pas la vie de la prière. Un jour, le pasteur a prié, a demandé au Seigneur, Seigneur, montre-moi ma couronne au temps de la fin. Et le Seigneur l'a montré 3 couronnes qui est entré dans son église. Une petite couronne était pour les diacres, le moyen était pour l'autre ancien, et la grande couronne était pour une veuve. Et la moyenne était pour les pasteurs. Le pasteur dit, ah, mais c'est moi qui ai le pasteur, c'est moi qui fais tout ici. Le Seigneur dit, non, 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 toi tu ne pries pas. Regarde cette dame-là. Il était veuve. Il dormait à l'église, il jeûnait pour la jeunesse, il jeûnait pour les pasteurs, il jeûnait pour les gens, même les patrons de l'église. Il priait pour l'évangélisation. Dieu envoie les jeunes. Mais toi, les pasteurs, tu présides seulement les dîmes, tu prends seulement l'argent, tu roules avec les belles voitures, tu construis les belles maisons. Mais cette dame-là, toutes ceux qui prenaient les moyens de pauvreté, ils te donnent aussi la dîme. Et les pasteurs étaient là bouleversés. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui servent Dieu, pas pour les êtres humains, mais pour le Seigneur. Là, tu seras béni. Tu as une couronne incorruptible que Dieu t'a gardée pour toi. Sers Dieu. Sers Dieu. Nous servons le monde. Nous travaillons pour nos familles. Nous travaillons pour nos enfants. Mais regarde que les gens qui travaillent aussi pour l'intérêt de Christ, qui peut avoir cette bon cœur, ce sentiment que Paul avait ça aussi. Il s'est donné pour l'œuvre du Seigneur. Il a quitté son environnement, il a quitté sa famille pour l'intérêt de Christ. Quand tu le sers, attends-toi avec une rémunération. Dieu te bénira. Et il y a une verset encore qui parle dans le livre de Jérémie sur les gens qui négligent les services du Seigneur. Il y a une malédiction automatique. Au moins que c'était quelqu'un, un parasite par l'œuvre de Dieu. Puisque dans l'œuvre de Dieu, il y a aussi les parasites. Ils sont entrés dans un mouvement comme un ramassé. Mais si tu es quelqu'un ou quelqu'un que Dieu a confié une mission, fais-les. Fais-les, mon frère, ma soeur. Tu verras la main du Seigneur. Dieu n'a jamais déçu personne. Les êtres humains peuvent te décevoir. Les sociétés peuvent te décevoir. Un jour, j'ai vu les gens qui travaillent dans une société comme Sabena. Ils sont donné leur diplôme, leur CV. Ils ont travaillé 10 ans, 20 ans. Après, les Sabina a décidé les gens quand les Sabina a fermé les portes. C'était l'affaissement. Mais le Dieu du ciel, aucun jour, les ciels déclareront qu'on va changer la Bible puisqu'il n'y a plus encore les miracles, il n'y a plus encore les bénédictions. Mais non, Dieu est éternel. Le royaume de Dieu, c'est un royaume inébranlable. C'est un royaume très puissant. De génération en génération. Sa bénédiction n'a aucun fin. Tu peux être rémunéré par une passion, mais un jour, les gouvernements disent que nous sommes tombés en faillite, mais pas Dieu du ciel. Dieu du ciel est éternel. Il a dit que l'or, argent appartient à moi, le Seigneur. Et 5e point encore, je voulais parler de quelque chose de très riche. Nous devons nous fortifier dans le Seigneur. Il faut toujours te fortifier dans le Seigneur. Quand tu as les problèmes, fortifie toujours dans le Seigneur. Livre de Éphésiens 6, 10, Éphésiens dit quelque chose de très riche. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur par sa force de toute puissance. Un chrétien, il faut toujours se fortifier dans le Seigneur. Ne prends pas les êtres humains comme ton appui. Tu peux avoir les gens qui te connaissent pour dire non, j'ai ça, il va. Non, la Bible nous parle d'abord comme maudit soit celui qui met même la confiance aux êtres humains. Mets ta force au Seigneur. Mets ta provision dans le Seigneur. Moi, je mets ma force au Seigneur. C'est là que je me déclare toujours que je suis un homme de la foi. Ma parole n'a aucune influence, mais la parole de Dieu a pris influence dans ma vie.
C'est Dieu, je me fortifie dans le Seigneur. C'est Jésus qui est mon fondement. C'est Jésus qui est mon parapluie. Quand il y a le soleil, quand il y a le pluie qui tombe, c'est Christ qui me couvre. Il est mon bouclier. Quand je dis mon bouclier, quand il y a des flèches de l'ennemi, je me cache dans le Seigneur. Quand il y a des tempêtes, j'aime être enraciné dans le Seigneur. Puisque la Bible nous parle, heureux celui qui a bâti sa maison sur le roc. Mais malheur à celui qui a bâti sa maison sur les sables. Il y a des gens qui se fortifient dans le monde, qui ont bâti leur vie selon le monde, selon les principes du monde, selon la nature. Mais bâtis ta vie, un enfant de Dieu, l'homme de Dieu, selon la parole du Seigneur. Quand ça sera le vent, le problème des tempêtes, Dieu sera là comme ton bouclier. Dieu défend sa parole. Dieu défend son esprit. Je lis ma Bible. Un homme comme David a bâti sa vie sur la parole. Un jour, il avait un homme qui lui faisait du mal. Saoul, David s'est fortifié toujours dans la parole du Seigneur. Je connais un homme qui s'appelle Joseph en Égypte. Il avait bâti sa vie dans la parole du Seigneur. La femme de son patron, il a proposé son corps, Joseph a refusé. On a ramené Joseph en prison. Mais Joseph, il s'est fortifié dans le Seigneur. Au temps convenable, Dieu l'a payé, Dieu l'a rémunéré. Dieu n'oublieront jamais ton travail. Dieu n'oublieront jamais tout ce que tu as fait selon sa parole. Dieu est Dieu. Dieu est riche en bonté. Son amour est plus grand pour nous tous. Quitte à nous de comprendre qui est le Seigneur. Il y a encore une bataille qui était entre David et Goliath. Vous voyez David, hein? Goliath, il était un homme géant, bien armé. Mais David était un petit taille. Mais il s'est fortifié dans le Seigneur. Il dit, toi tu marches avec moi, avec les javelons, avec les lances, mais moi je dois te vaincre au nom de l'Éternel. Est-ce que comment toi tu es en train d'affronter le problème qui est devant ta face? Comment tu es en train de te fortifier devant les situations qui sont devant toi? Est-ce que tu te fortifies au nom de l'Éternel ou bien au nom de ce que les gens te demandent à faire? Moi, j'aime dire quelque chose de riche. La foi vient de ce qu'on attend. Ce qu'on attend vient de la parole du Seigneur. Nous allons se fortifier nous tous au nom de l'Éternel. Dieu est bon, Dieu est tout-puissant, celui qui a créé le ciel et la terre. La Bible nous parle de quelque chose de riche. Ne crains rien. Ne crains rien. Même tu marches dans l'obscurité, dis que Jésus, tu es ma lumière. Ne crains rien. Moi, j'aime me fortifier dans sa parole. C'est que je voulais vous communiquer aujourd'hui cette parole afin que vous puissiez se fortifier dans vos conduites, dans vos ministères, dans vos parcours, sans être enraciné dans cette parole du Seigneur. Nous ne pouvons pas avoir la gloire du Seigneur. Dieu nous aime beaucoup et Dieu vous bénisse aussi. Bon dimanche pour cette exhortation. Fortifiez-vous dans sa parole. Dieu vous bénira et bon dimanche. Nous allons prier pour toutes les gens qui ont des problèmes, qui ont des difficultés, qui voient que le Seigneur m'a abandonné, qui voient que le Seigneur n'agit pas, mais Dieu agit. Quel modèle de la prière toi tu fais chaque jour? Moi j'aime dire aux chrétiens, la prière ce n'est pas de crier comme les perroquets, non. Lisez bien la livre de l'Ancien Testament, la prière d'Élie. Élie n'a jamais multiplié le mot. Élie a prié une prière efficace. Il a rebâti ce que les gens ont été réavancés. Regarde ta vie. Quelle place tu as renversé l'holocauste de Dieu? Apprends tout d'abord à retourner l'holocauste et mets ton offrande devant. Dieu te bénira. Présente ton offrande devant le Seigneur. Le Seigneur est bon. Il a dit, demandez. Si tu demandes tout ton cœur, tu le verras. C'était un bon papa. Il a dit, si mon fils me demande du pain, je ne donnerai jamais de pierre.
Dieu, c'est Dieu qui déclare dans sa parole. Quand tu lui demandes du pain, il ne te donnera jamais des pierres. Quand tu demandes des poissons, il ne te donnera jamais des serpents. La bénédiction de Dieu n'est pas là pour nous tuer. C'est là que le moment est venu. Élève tes mains. Prie avec moi. Du Père Saint. Si je t'avais offensé, si je n'avais pas compris ton appel, si je n'avais fait ce qui est mal dans tes yeux, pardonne-moi par le nom de ton Fils Jésus-Christ. Il y a un seul nom qui soit donné dans le ciel et sur la terre. C'est le nom du Seigneur Jésus-Christ, qui est le seul notre remède, qui est le seul pont qui peut nous réconcilier avec le Père. Le nom de Jésus est pour toi. Que le sang de Christ commence à purifier ton âme, commence à purifier ton esprit, commence à purifier ton corps. Que la puissance du Saint-Esprit qui avait donné à Jésus-Christ la résurrection parmi les morts donne aussi la vie dans votre âme, corps et esprit et corps. Je prie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, recevez ton miracle, ta guérison et ta solution de ton problème. Au nom de Jésus, nous disons et louange à toi, Seigneur Jésus. Merci encore à vous, mes frères, mes sœurs, de vous abonner dans notre page et aussi de partager ça à ton frère, ta sœur et aussi dans le nom de Jésus, Dieu vous bénisse pour dimanche. Kama